non, si, non, si, non, si. Je vous dis que non. Attention. Je vous dis que si. Attention un peu le fleur. Puisque je vous dis que non, puisque je vous dis que si, et je vous répète que si, vous savez pas m'en répéter que si. C'est non, non et non. 32 fois, non. Oh, tu prends. Attention un peu le fleur. Tu prends. Attention un peu le fleur. Vous êtes têtu. C'est formidable ce que vous pouvez être têtu. Ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes têtu. Oh, vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi dites-vous que je suis têtu? Oh, attention un peu le fleur. Je ne suis pas têtu du tout. Vous vous demandez encore pourquoi vous êtes têtu? Ah, vous m'épatez, vous savez. Oh, je ne sais pas si je vous épate. Je vous épate peut-être. Mais je voudrais bien savoir pourquoi je suis têtu. Car d'abord, je ne suis pas têtu. Pas têtu pour vous refuser, pour vous nier, pour vous opposer, pour vous entêter en un mot, malgré toutes les preuves que je vous donne. Pour probablement rien. Ils n'ont pas convaincu. C'est vous qui êtes têtu. Moi, je ne suis pas têtu. Si vous êtes têtu. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Je vous dis que non. Je vous dis que si. Puisque je vous dis que non, puisque je vous dis que si, je vous répète que si, vous devez pas me répéter que si. C'est non, non, non. Vous êtes têtu. Vous voyez bien que vous êtes têtu. Vous renversez le rôle. Ne faites pas tomber les boules de fleurs. Vous renversez le rôle. Si vous êtes pour moi, vous devez bien vous rendre compte que c'est vous qui êtes têtu. Et pourquoi serais-je têtu? On n'est pas du tout pour ton raison. Et quand vous devriez vous en apercevoir, j'ai raison, oui, j'ai raison, tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir raison puisque c'est moi qui ai raison. Je vous demande pas. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non. 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 Attention au pot de fleurs. Attention au pot de fleurs. Enfin, vous voilà donc d'accord. Ah non, attention. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il nie la vérité. Il nie la vérité. C'est lui. C'est lui. Oh, ne soyez donc pas si stupide et attention au pot de fleurs. Il n'est pas indispensable que les personnages du théâtre soient encore plus bêtes que dans la vie courante. Nous faisons ce que nous pouvons. D'abord, vous m'agacez, vous, avec votre gros cigare. Oh, vous croyez que vous n'êtes pas agaçants tous les deux? À tourner comme ça, en rond, les mains derrière le dos, sans vouloir faire la moindre concession. Vous allez me donner le vertige et vous allez faire tomber les pots de fleurs. Vous allez me faire vomir avec votre immonde fumée. Quelle idée de fumer toute la journée comme une cheminée. Il n'y a pas que les cheminées qui fument. Vous fumez comme une cheminée qui n'a pas été ramolée. Quelle comparaison banale! Vous n'avez aucune imagination. Dupont n'a certainement pas d'imagination. Mais vous n'en avez pas non plus. Et vous non plus, mon cher Dupont. Vous non plus, mon cher Dupont. Vous non plus, mon cher Martin. Vous non plus, mon cher Dupont. Et ne m'appelez pas votre cher Dupont. Je ne suis pas votre cher Dupont. Vous non plus, mon cher Dupont. Vous n'avez pas d'imagination. Et ne m'appelez pas mon cher Dupont. Ne m'appelez pas votre cher Martin. Je ne suis pas votre cher Martin. Ne m'appelez pas votre cher Dupont. Je ne suis pas votre cher Dupont. D'abord, je ne peux pas vous incommoder avec mon cigare, puisque ce n'est pas le cigare. Laissez-moi vous dire, messieurs, que vous exagérez. Vous exagérez. Je ne suis pas mêlé à votre histoire, je peux donc en juger objectivement. Bon, jugez. Jugez donc. Dépêchez-vous. Permettez-moi de vous dire, en toute liberté, que ce n'est pas de cette façon que vous allez arriver à un résultat précis. Mettez-vous d'accord sur un point, ayez au moins une base de discussion, un dialogue possible. Il n'y a pas de dialogue possible avec messieurs dans ces conditions. Les conditions qu'il propose sont inadmissibles. Je ne tiens pas à arriver à quoi que ce soit à n'importe quel prix. Ce sont les conditions de monsieur qui sont déshonorantes. Quelle audace! Prétendre que mes conditions sont déshonorantes! Laissez-le s'expliquer. Expliquez-vous. Attention au pot de fleurs. Je m'explique. Je ne sais si l'on veut vraiment m'écouter. Je ne sais si l'on veut vraiment me comprendre. Mais comprenez-moi bien pour que nous nous comprenions. Ce sont les conditions de M. Durand, dont l'incompréhension est proverbiale. Vous osez dire que mon incompréhension est proverbiale? C'est votre incompréhension qui est proverbiale. C'est vous qui avez toujours refusé de me comprendre. Ça, c'est trop fort. Votre mauvaise foi est éclatante.
Un enfant de 3 mois comprendrait. Si c'est un bébé de grande foi. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Ah, ça c'est trop fort. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous avez entendu ce qu'il ose prétendre? Messieurs, mes amis, ne perdons pas notre temps. Au fait, vous parlez pour ne rien dire. Comment? Moi, je parle pour ne rien dire? Comment? Vous osez dire que je parle pour ne rien dire? Excusez-moi, ce n'est pas voulu dire exactement que vous parlez pour ne rien dire. Non, non. Ce n'est pas tout à fait cela. Comment pouvez-vous dire que nous parlons pour ne rien dire? Quand précisément, vous venez vous-même de dire que l'on parle pour ne rien dire. Alors qu'il est absolument impossible de parler pour ne rien dire, puisque chaque fois qu'on dit quelque chose, on parle. Et que, réciproquement, chaque fois qu'on parle quelque chose, on dit. Admettons que j'ai pu dire, que j'ai dit, que vous parlez pour ne rien dire. Cela ne veut pas toujours dire que vous parlez pour ne rien dire. Il y a des fois, cependant, où l'on parle plus en ne disant rien, et où l'on ne dit rien en parlant trop. Cela dépend des moments et cela dépend des temps. Mais que dites-vous, en somme, depuis un bon moment déjà? Rien, absolument rien. N'importe qui peut l'affirmer. C'est du bon qui parle pour ne rien dire, pas moi. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Non. Si. Vous parlez pour ne rien dire. Moi, je parle pour ne rien dire? Oui, parfaitement. Vous parlez pour ne rien dire. Vous aussi, vous parlez pour ne rien dire. C'est vous qui parlez pour ne rien dire. C'est vous qui parlez pour ne rien dire. C'est vous qui parlez pour ne rien dire. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous. Bonjour, messieurs. Attention à votre peuple. Pourquoi donc vous charmez-vous? Oh, chers amis. Oh, cher ami, enfin vous voilà. Vous allez nous tirer de ce mauvais pas. Oh, cher ami, vous allez voir à quel point la mauvaise foi. Cher ami, venez qu'on vous mette au courant de la chose. C'est moi qui viens de mettre au courant de la question, car cette charmante personne est ma fiancée. Cette charmante personne est ma fiancée. Cher ami, dites si monsieur que vous êtes ma fiancée. Vous faites erreur, c'est ma fiancée. Cher ami, dites à ces messieurs que vous êtes bien. Vous faites erreur, c'est la mienne. Oh, cher ami, veuillez dire que... Non, c'est la mienne. Cher ami, Non, vous faites erreur, c'est la mienne. Oh, cher ami, vous faites erreur, c'est la mienne. Cher ami, veuillez dire que... vous faites erreur, c'est la mienne. Oh, cher ami, Permettez que je vous en passe. Acceptez ce bouquet. Oh, merci. prenez ces jolies fleurs. Merci, merci. Ces fleurs sont à vous, comme mon cœur est à vous. Don't be sorry. Embrasse-moi. 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 Oh, merde, fichez-moi la paix. Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. C'est à vous, bien le monde, de lui laisser la paix. Fichez-moi tous la paix. Moi. Moi, Mesdames, messieurs, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ceci est tout à fait idiot.